Alors aujourd'hui, parcours du circuit européen, la Phrasia Bank Mauritius Open Heritage qui a été joué en 2017, 2019, 2018 aussi. Donc là c'était 2018, 2017. Il y a les records du parcours d'Arjun Atwal, un Indien, et de Sutijet Kuratanapisan, un Thaïlandais, qui avait joué tous les deux 62. Donc je vous promets pas un score aussi bas, mais déjà on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Salut à toutes et à tous mes petits fanboys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous emmène de nouveau à l'île Maurice pour un vlog de l'Heritage Golf Club, golf estampillé European Tour s'il vous plaît, parcours sur lequel j'ai suivi l'équipe de France lors de l'Heritage World Cup. Les vidéos s'affichent d'ailleurs juste au-dessus, mais parcours que j'ai également eu l'occasion et le plaisir de vlogger lors de ma découverte des lieux. C'est donc un fabuleux mais exigeant tracé que je tente de dompter dans des conditions vantées. Bon visionnage. Les premiers chips mauriciens. Je vous présente Cédric, golfeur émérite, ou sans mérite, je ne sais plus trop, qui m'accompagnera lors de cette vidéo et nous gratifiera de quelques coups dont seul lui a le secret. Ah, pas si mal, hein. Donc là on a un putting green avec le clubhouse qui donne directement sur le putting green avec une petite rivière aussi qui passe juste devant, des rochers, tout est très aménagé, très joli, très bien fait, comme un jardin japonais, mais à la tropicale, palmier en plein milieu du chipping green et putting green. Eh, pas si mal ça. Ah, pas mal, spin et tout. Ah, c'est cure par la gauche. Ah, c'est gras, t'as vu, hein. Oh, putain, la gratte. Oh, elle est restée. Attends, juste pour rigoler, je joue celle qui est ici. Pour que vous compreniez ce que c'est le kikuyu. 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 C'est le bruit que le club va faire lorsqu'il va toucher la balle. Si je la touche. Ah, et franchement, pas mal. Mais le problème, c'est que... Et plouf. Elle est là-bas, là. C'est bon. Bon, effectivement, elle ne s'arrêtera pas. Faut que tu la prennes sur la pointe. Ouvre le club complètement. Alors du coup, vu que c'est un club qui est avec une semelle, ça va être très compliqué. Il faut que tu la coupes en prenant juste sur la pointe. Exactement. Arrêt prématuré du concours de chip, en fait, c'est un petit green, on n'a pas le droit de... On n'a pas le droit de chipper, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça, on le savait. Hein. C'est pas vrai, on le savait pas. Donc là, le trou numéro 18 où Anton Rosner a perdu son playoff contre Rasmus Højgaard, ou plutôt Rasmus Højgaard qui a réussi à le gagner contre Rosner. He's ripped this straight at it. En faisant un magnifique eagle, malgré le birdie de Antoine. He's made it. He's made it. On the Paradise Island of Mauritius. C'est beaucoup plus vallonné que ce qu'on voit à la vidéo évidemment puisque ça écrase chaque fois. Je pense que ça c'est le 1, il est extrêmement pentu, enfin monté en fait, donc il y a quand même pas mal de dénivelé au final. Et voilà, petit jeu de Tamara, on démarre la partie. L'organisation ici est tip top. Allez, premier trou, par 4 de 420 en montée, il y a 30 mètres de moins. Mais vu qu'il y a vent contre, il va être quand même quoi qu'il arrive très long. C'est large, donc on va essayer de taper un gros drive et ensuite d'attaquer le green qui est vraiment encaissé entre deux buts, du gros ref et des bunkers. C'est joli, même s'il fait pas très beau. L'heure du départ doit faire 1 mm. Ah. Un gros talon. Gros talon plein fairway. Ah, ça va aller. On n'a pas de parapluie, je suis avec Cédric qui n'a pas ses clubs, c'est des clubs de près donc... Pas de gants, pas de club, mais des balles. pas de chaussures. Mais des balles. Est-ce que t'auras un tee? Il y en a sur la voiture, tout est prévu. Oh putain, ouais, c'est si court. T'en veux un plus grand? Tu joues des noirs pour de vrai? Ok. Courageux. Pour le coup, un parcours de championnat aujourd'hui, hein, donc avec le vent, la pluie qui est en train de se ramener petit à petit, on n'a pas de parapluie, ça risque d'être un petit peu tendax.
Ah, c'est à cause du tee. Oui, c'est à cause. Beaucoup trop bas. Parcours championship, donc logiquement très long, 6500 mètres des noirs. Avec le vent, il risque d'y avoir, sachant que ça ne roule pas du tout, ça risque d'être très très long. Et on va essayer de s'amuser quand même. Alors le tee était plus haut, mais le club est toujours aussi souple, donc c'est un push slice d'à peu près 95 mètres. Donc on a la voiture est en pakistanais. On sait même pas ce que c'est. Non, c'est de l'ukrainien peut-être. Allez, lâchez vos commentaires pour me donner votre avis sur le finish de Cédric sur ce shot qui, je vous l'avoue, nous aura bien fait rire ce jour-là. Oh, je suis sûr qu'il y a des mangoustes. Il y a certainement des mangoustes, oui. Non, mais elle est rentrée où? Je sais pas, mais c'est épais là. Oh là là. Bon, j'ai 190, je vais placer la balle parce qu'il y a de la boue dessus. 190 en montée, vent contre. Donc je vais mettre un gros coup de fer 3, heureusement que les départs étaient avancés. Avance. 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 Je crois qu'elle est courte. Ouais. Oui, elle est courte. Le green a l'air d'être une cuvette devant le green, j'ai l'impression. Ouais, j'ai un peu gratté. Le soleil arrive pour son 17e coup sur le trou. C'est court. Donc là on arrive sur le green tout encaissé dans ce but avec des arbres du voyageur. Une green en diagonale. Si j'avais visé à gauche comme j'avais prévu, j'aurais fini certainement ici. Là c'est Cédric, du coup je termine un peu à droite, elle est redescendue. Donc j'ai un chip un peu en montée avec un lie que je ne connais pas encore mais ça a l'air d'aller. Et là, voilà la vue. Trop beau. Bon, les greens sont, vu qu'il a beaucoup plu, ils sont très denses. Et je pense que ça va accrocher. Facile. L'herbe a l'air d'accrocher à mort et c'est un peu boueux de la côté. J'avais pas de lie donc pas le choix. Bon, là on a un par 5 de 476 mètres. Il y a vent un peu contre, gauche-droite. Je vois strictement rien, ça m'a l'air large quand même. Hein. Il y a un bunker là-bas en face. Vu que j'ai pas le dessin du parcours et pas de tee parce qu'on me l'a piqué. J'ai un tee. Merci. Je vais essayer de viser un peu plus à gauche que le bunker quand même, donc à peu près vers les départs des rouges là-bas. Et je pense que c'est la ligne, on verra. Logiquement, vu la longueur, on pourrait attaquer en deux normalement. Elle est parfaite. Je suis plus du tout habitué. Là. Oh, elle est restée longtemps en l'air avec le vent. Bon, en fait, il y a un vent de gueux, du coup, il y a 250 mètres. J'ai dû faire 225 au drive, quoi. Donc là, je vais essayer de me rapprocher le plus possible avec un drive senti. L'herbe est extrêmement rase. Limite sur la terre, quoi. Ouais. Du coup, elle part super basse. Elle va pas avancer plus qu'un bois 3, mais bon. Elle va être avant les bunkers de green, je pense. C'est incroyable, ça. Dunk. Ouais, magnifique. Ah putain, je peux pas envoyer le code. Oh la loose. Je suis en train de penser à ce que tu disais. Ah putain la loose, je le savais. J'ai besoin de remettre les données cellulaires. Il y a un petit problème d'internet, on doit rentrer. Ah, c'est que comme il y a les merdes. Ah, au cas où. Ah, ça fait birdie en attendant. Il se retourne quand même pour regarder si je l'ai vu. Bah bon Birdie, tu parles, je vais faire mon bogey comme un con à cause de toi. Birdie par ça quand j'ai niqué Flo à l'est. Oh là là. J'ai niqué Flo à l'est. Oh, je suis une gratte. Ah, moi je suis le roi des perturbateurs, hein. C'est comme ça que Ouais, c'est ça en fait. Je suis sur part. Donc là, malheureusement, pour des raisons techniques, Cédric, qui est quand même à la base l'un des organisateurs du tournoi, s'est dit qu'il allait pouvoir jouer au golf tranquille. Bah en fait, le travail rattrape un petit peu l'homme et du coup l'homme doit rentrer à la casa pour retrouver une connexion internet. Je profite de ce petit retour au Clubhouse pour vous rappeler que si vous souhaitez prendre des cours du côté de Bordeaux, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet floalesgolf.com, vous y retrouverez toutes les informations, notamment sur les tarifs, et pour ceux qui veulent suivre toutes mes aventures golfiques, mon compte Instagram flo.ales. Bah j'ai déjà mis hier soir. Hein. Oh, il s'est barré le con. Bah oui, fait chier. Allez, on est reparti. Après la petite pause, on a réglé les soucis.
176 mètres par 3. Vent droite-gauche, vent droite-gauche, droite-gauche, je vais mettre faire 5. Tu confirmes qu'il y a droite-gauche au niveau de... Oui, oui. Allez. Putain, j'ai rien vu. Je l'ai pas vu à l'intérieur alors qu'elle semblait être plutôt dans l'axe. On verra là-bas. Le son était chelou quand même. Malheureusement, c'était pas la canne, c'était faire 4. En visant à droite pour le vent droite-gauche, ça a fini par être vent contre pendant toute la trajectoire et je l'ai mise en l'air donc elle n'a pas avancé du tout. Bon, ça devrait être donné. Allez, un petit sauvetage encore. Ok, par 4 de 400 mètres. Encore vent contre, droite-gauche. J'ai l'impression qu'il n'y a que du vent latéral contre depuis le début, donc c'est pas qu'une impression. Donc ça rend le parcours très long. Il y a 220 pour passer le bunker de droite. 120 à l'aise, mais là vu que c'est remonté, je suis pas sûr d'y arriver, donc je vais viser le bunker en face là-bas qui est à 2,65, donc j'irai jamais. Et ensuite attaquer le green qui sera à droite. C'est très large, hein, donc ça va. Un parcours de gros frappeurs que je ne suis pas. Vraiment c'est parfait. 176 mètres, je vais mettre un coup de fer 4. Le drapeau est plutôt partie droite et à droite il faut pas rater, ça dégueule. Donc je vais viser plein piqué et si elle va un peu à gauche à la fin c'est pas grave. Elle est quand même très à gauche celle-là. Ouais. Elle est courte encore. Ouais. Putain, je crois que je suis encore court du green de 30 mètres, mais c'est terrible. Du coup de fer 4 de 150 mètres, mais en fait ça remontait, on a l'impression que c'est plat, mais en fait ça remontait tout du long. Donc c'est une fausse impression, c'est bon, c'est une vraie impression que c'est plat, et en réalité il faut rajouter une canne facile avec le vent parce qu'il y a 35 soutenus, rafale 50. Rien pour arrêter le vent puisqu'il n'y a pas d'arbre, et avec le dénivelé en fait mon 176 se transformait en 200, il fallait mettre un plein coup de fer 3 et j'ai l'impression qu'avec le fer 4 je prenais déjà un club de plus. En fait il faut en prendre facile 2, 2,5 de plus. Même fer 3 a peut-être été court, donc j'arrête pas de me faire avoir depuis le début comme un con, mais je fais les chip putts, donc on va essayer de refaire chip putt. Cédric lui est en 2 et là il a, je sais pas, t'as combien? Il apprend comment fonctionne un Bushnell. Je peux pas voir. Avec des lunettes. Il y a un truc qui saute, ça devient noir. Qu'est-ce que tu racontes? 120. 120 avec du vent. Ouais. Donc 120 avec du vent, et là ce qui est joli c'est qu'il y a des rochers juste devant avec des fougères. Oh, le club il s'est arrêté dans l'herbe. Oh, elle est courte aussi. Kikuyu 1, Cédric 0. Elle est longue. Ah ouais? Ouais. On sait qu'elle speederait un peu. Ouais, mais elle a pris un premier bond et après elle a roulé. Donc le drapeau qui était situé à un endroit qui paraît facile, mais en fait qui est vraiment sur une butte, donc tout dégueule, faut vraiment pas se rater quoi. Oh. Allez, premier petit bogey, ça devait forcément arriver. Donc là on a un par 4 en descente de 305. On pourrait croire qu'il y a vent avec, mais comme d'hab, vu que c'est bien pensé, c'est que du vent côté. Donc là pour y aller, je pense que c'est mort. Par contre ça peut vite s'échapper à droite, on est en montée. Enfin en dénivelé, en descente pardon. On va viser vers le drapeau et logiquement elle va revenir à droite vers les bunkers là. Et peut-être que ça laissera un petit coup pour faire birdie. Ouais. On a fait ce que j'ai dit. Donc là on arrive de tout en haut là-bas. Cédric qui a fait une bonne mise en jeu. Ah bah qui du coup derrière a fait une topette qui va finir parfaite, ça se trouve. Ah non, on va prendre le plateau là, s'échapper. Donc ouais, ce green avec le grosse de pression juste derrière là, donc qui serait du coup pas le spot à se mettre. Oula, pardon, je vais y arriver, le spot il ne faut pas se mettre. Parce que si vous finissez en bas, vu que c'est gras, vous allez avoir une approche avec très peu de place pour l'arrêter. Et je pense que si elle va tout en bas, même si dans la pente c'est compliqué, mais si elle va tout en bas, il doit y avoir un paquet de divots. Donc voilà, avec un énorme plateau ici et un drapeau juste au début, donc le chip est pas si simple. Je vais peut-être limite la peter, ça fait un peu en mode links ce parcours avec le vent.
la manière dont il faut le jouer, je pense. Il y a tellement peu d'herbe sous la balle et vu que ça accroche et qu'en plus il a plu, franchement c'est très difficile au niveau des contacts, ça rend pas serein. D'autant plus que si on pitch avant green, vu que c'est du kikuyu, la balle s'arrête très vite et si on pitch green, elle s'arrête pas si vite que ça. Donc faut vraiment les contacter parfaites. C'est pas simple de prédire un petit peu si elle va prendre du spin ou pas quoi. Surtout qu'on n'a pas des clubs propres. Spin. Oh elle spin pas assez. Stop, 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 stop. Ça aurait été juste avant la fin. Enfin le début du plateau ça va. Mais elle est exceptionnelle celle-là. Tu peux pas faire mieux. Ouais. Allez, cours Forest. Allez viens. Ah dommage. Il y a du grain, c'est pas facile à lire. Il y a une baraque là. Ouais. Il est pas trop mal. Ok, on a 390 mètres avec un par 4 avec un obstacle d'eau qui passe devant en mode canal. Il y a des arbres à gauche, à droite ça a l'air de se resserrer aussi un peu. Je pense que ça s'ouvre un peu quand même. Donc là je vais viser vraiment tout droit quoi, en direction du bunker de green là-bas à 400 mètres. Et logiquement le vent la ramènera un peu plus à droite. 390, je vais encore prendre driver. De toute façon, 6500 mètres, je pense que je vais souvent prendre driver. Surtout que c'est assez large. Oh wow. Échapper avec le vent, elle est 40 mètres à droite. On va taper une autre. Un provisoire obligé. Au début je mets des traits mais avec le vent, le moindre fait en fade avec le vent gauche droite c'est devenu un slice de 40 mètres alors qu'elle était bien frappée. Et même celle-là quoi. On verra ce qui se passe, je ne sais pas comment. Et le parcours là-bas. Bon, la seconde est là, ça s'ouvrait très à droite, ça revient aussi avec le dévers malheureusement. J'aurais dû m'appuyer sur les arbres, j'ai pas osé. En plus c'est piqué rouge là-bas si j'avais su. Dans le pire des cas elle rentrait là-bas, je droppais, je pouvais jouer directement au green. Comme un con si la deuxième est là, sachant qu'elle est moins bien partie que la première elle a dû rentrer full blast ici. Ça devait être vraiment limite, hein, presque lisière, mais je pense que malheureusement par rapport à ce que j'avais pris, c'est-à-dire au-dessus des rochers là-bas, ça revient vraiment à peu près ici quoi. Donc je vais en dropper une là. Ensuite il va me rester un coup de wedge depuis le rough. Avec ce petit green un peu comme une pastille dans ce sens là. On va essayer de trouver la bonne canne pour aller sauver un par et au pire prendre bogey. Allez. Ok, j'ai 109. 109. Descendre, vent, rough, j'ai aucune idée de ce qu'il faut que je fasse en distance. Théorique si j'étais à plat. Je pense que je vais jouer à distance. Ouais, en 3 quarts. 3 quarts 52. Carrément échappé là. Allez dans les châchis. Drop arrière, ok. On va triple, sale triple. Allez bim. Sale triple aussi. Et la douche froide, magnifique triple bogey bien sale avec un drive dégueulasse où j'ose pas jouer à gauche et derrière enchaînement coup de sandwich, je suis pas confiant, je connaissais pas la distance à jouer vraiment. Donc quand le cerveau on lui donne même pas d'informations, qu'est-ce qu'il fait, il bloque en zone d'impact, résultat gros slice au sandwich dans l'eau, pouf, et je rate le putt pour double, donc triple bogey. Et on arrive sur un par 5 qui a l'air plutôt sympa. Ok, on a un par 5 de 517 mètres, donc il est long mais enfin il y a vent avec. Et pas en vent contre ou vent côté. Je vais essayer d'en profiter pour mettre une grosse tatane plein fairway. Et ensuite peut-être que je pourrais le choper en deux, on sait jamais. Bon, je suis pas sûr que vous ayez entendu le premier truc, c'était je me suis trompé au niveau du sens du micro. Donc là on a un par 5 de 520 mètres, full vent avec enfin. Ah c'est un peu à droite ça. Bon, là, le ravin à passer évidemment c'est pas très compliqué puisqu'il y a quand même un peu de distance, mais c'est très joli là avec le muret. Et ça fait un peu savane en fait ce parcours.
Oh. Donc en fait on voyait pas depuis le départ, mais il y a des bunkers à droite, à gauche il y a ceux qu'on voyait. Moi j'ai réussi à flyer ceux de droite pour terminer plus loin. Je pense que je vais attaquer en deux. Et là on a un petit canal avec Cédric qui visite le parcours. Ok, 226 au drapeau, énorme vent avec. Il y a 200 mètres pour passer l'eau si je suis dans l'axe, sinon il y a 220 à gauche. Donc je vais taper un coup de fer 3 avec le vent avec, je vais essayer de la mettre en l'air pour qu'elle s'arrête un peu plus vite. Pour avoir de la marge au niveau du carry. Non, non. Pas vu. Elle est où? Pas vu. Je pense qu'elle est morte. Pourquoi? Moi, je me suis encore chié sur le micro, donc je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent, donc je vais récupérer ce que j'ai pu dire. Toi t'es là. Donc c'est un par 5 qui fait 520, mais avec le vent avec c'est finalement plus attaquable que tout à l'heure. Le par 5 qui faisait 475 vent contre. J'ai mis un coup de fer 3, il y avait 200 mètres pour passer l'eau, 215 pour passer l'eau à gauche là-bas. Et du coup j'ai visé milieu de green avec fer 3 en l'air en espérant qu'elle pitch et qu'elle s'arrête assez vite. Je n'osais pas mettre fer 4 à 230 mètres quand même, surtout quand il y a 220 pour passer à gauche. Au pire si je faisais un petit draw j'étais dans l'eau direct, donc j'ai mis fer 3, 6 mètres à droite du drapeau. On n'a pas vu de rebond, donc il y a moyen qu'elle ait pitché derrière, je sais pas. Donc c'est un bon coup, mais malheureusement c'est encore une erreur de club. Ah ça c'est pas bon. Ouh. Je m'exaspère. Tu m'exaspères aussi, t'inquiète. Ah ouais, en fait, dès que tu rates à droite long, bim, dans la pampa. Oh, elle est là. C'est une blague. Ah non, elle est là. Ouais, c'est la télérbelle. Ah, par contre, tu fais quoi là, parce que... Là, tu vas la jouer là? Je peux pas la jouer. Attends. Tu peux... Si, tu peux la jouer. Et tu peux mourir aussi. Tu le vois le problème? Fais gaffe à ton club à pas prendre la partie en béton, quoi. Ben, c'est ça. Tiens. Je comprends rien. Le vent, même pour le chipping, on perd l'équilibre, c'est compliqué. Et en fait, avec le type d'herbe, là, je sais pas, ça a accroché complètement, ça a spiné, je comprends rien. Je prends un pitch pour que ça roule pas. Allez. Ouais, bien pété. J'arrive pas à faire de birdie, ça me saoule. Là, on a un par 3 de 211 mètres, le drapeau est début, il y a quand même 203. Vent latéral gauche-droite qui doit être le vent dominant parce que visiblement à droite ils ont laissé beaucoup de place, donc il faut s'appuyer à gauche, donc sur les herbes, faut pas avoir peur. Et ensuite c'est une question de choix de club, vu qu'on est en descente avec le vent, j'en ai aucune idée de savoir s'il faut prendre la canne pour faire 200 mètres ou plus ou moins, donc ça va être un pari quoi qu'il arrive. Depuis le début c'est un peu ça de toute façon. Vu que c'est en descente, comme d'hab, si je vise dans l'axe et qu'elle s'échappe vite avec le vent, elle va finir super longue à droite. Et si je vise trop à gauche et qu'elle prend pas le vent, elle va contrer le vent au début, elle risque de pas assez avancer si je prends un fer 4. Donc je pense que je vais taper un coup de fer 3. Non, je vais mettre un fer 4. Je pense que je vais mettre un coup de fer 4 à gauche, par-dessus les herbes, et le vent va la ramener dans le sens du green. Donc si je prends un bout de green sur un par 3 comme ça, c'est déjà très bien. Compliqué là. Go! Go! Oh, dommage. C'est un bon shot quand même, je suis pile dans l'axe, il lui manque que 5 mètres. Voilà. 305 mètres, tu vas driver ça? Ouais, t'as raison. Ouais. Donc par 4 de 305 mètres en descente avec de l'eau à droite à gauche, donc on va mettre un coup de fer 4 posé pour se laisser un coup de low wedge ou de sandwich derrière. Je sens pas le vent, mais je sais qu'il est gauche-droite. C'est pas le shot de l'année, mais elle est là. Oh putain! Ouh. Allez, 102 mètres, vent avec, je vais prendre la boîte, je vais essayer de planter le mât pour faire un premier birdie enfin aujourd'hui, ce serait bien. Go! Je les vois plus roulants moi à chaque fois que la réalité.
Ah, j'arrive pas à avoir la roule, c'est dommage. Mais c'est compliqué les greens là, ils sont vraiment pentueux et il y a des... L'herbe est particulière, elle accroche quand même pas mal. Bon, les nuages arrivent, il va peut-être pleuvoir. On a un par 4 là de 370 mètres. Il y a un bunker à droite, bunker à gauche. Je pense que la forêt en face, j'y vais pas. Donc je vais taper drive. Par-dessus le bunker de droite, je pense que c'est le jeu pour me raccourcir un peu le dogleg. Allez. Allez. Je sais pas où elle est, mais je pense qu'elle est bien. Bon, 84 mètres, full vent avec, drapeau juste derrière une espèce de plateau, donc pour doser ça va pas être facile. Je vais essayer de la faire tomber en bas pour avoir un gros rebond et ensuite aller sur le plateau, comme ça il y a un petit peu de sécurité. Je vais prendre le 52 plutôt que le 58. C'est un coup que je fais souvent, mais bon, bien s'y entraîner un peu. Franchement, bijou, sexy. Birdie. Enfin. Allez, 371 mètres, plein vent dans la tronche. Donc il va falloir faire un bon drive pour cesser un coup pas trop long. Et le drapeau il a derrière une butte, donc en aveugle. Pas grand danger visuellement. Ouais. J'ai dû faire 210 mètres. Elle a pris un mur de vent. Bon, j'ai 143 mètres, je voulais avoir un fer 9. J'ai un fer 6. Parce que là, avec le vent, je pense qu'il faut facile rajouter 2 cannes et demi. J'essaie de faire un petit chip au fer 6. Ah, magnifique. All. Il faudra que je vois la vidéo, mais je pense que j'ai commencé le divo. Ouais, j'ai commencé le divo genre 7 cm après la balle, donc forcément, trop bas de face, elle a pas volé. Putain, mais je sais les faire ceux-là en plus, fait chier. Juste ça quoi. Ça fait du bien de rentrer un second pot de suite, je le sens bien celui-là. Bon, abandon de Cédric sur le trou. Le petit couillou lui a mis un KO technique. Il me gonfle ce kikouillou. Et après ce mauvais bogey, on a un petit par 4 de 314. Donc je vais mettre bois 3 parce que celui-là pour le coup il est serré et le vent se lève vraiment fort. Donc je vais viser un peu à droite et normalement elle devrait revenir. Il y a 235 pour aller en face au bunker. Je pense qu'il y a moins que j'y aille, donc normalement avec le draw elle devrait aller s'échapper pour s'incurver dans le sens du fairway et aller le souffler. Rafale. C'est bon. Parfait. Pour l'instant je fais une bonne partie en vrai en termes de frappe de balle, même si c'est pas le meilleur des swings puisque je suis un peu fatigué. Mais les mises en jeu sont très bonnes. J'en ai raté une qui m'a coûté un triple. Mais bon, j'ai surtout raté un coup de sandwich derrière complètement à la ramasse. Je pote pas très bien, mais en même temps les greens sont compliqués, la balle bouge un peu, pas facile de voir les pentes, on se dépêche un peu, donc je prends pas non plus trop de temps pour regarder. Je frappe bien la balle, mais c'est sur un parcours où malheureusement les mises en jeu c'est pas vraiment le bien, c'est pas nécessairement le point fort qu'on doit avoir pour scorer puisque c'est quand même très large. Là c'est plus la gestion du vent, des dénivelés, donc la connaissance du parcours, et ensuite petit jeu putting et profondeur avec les fers pour pas se laisser des approches un peu compliquées. Et donc voilà, c'est plus stratégiquement qu'aujourd'hui ça je le fais pas trop quoi. Lui il est dégoûté, il parle plus. Donc là on arrive de tout là-bas, on voit pas grand chose, c'est assez sombre là. Cédric a fait un super drive. Moi j'ai mon bois 3 là-bas. Donc en fait avec le drive dans le même sens de d'effet, je pense qu'elle est plus loin, elle allait au green, mais bon faut avoir les coronesses parce que je voyais rien et je savais pas si ça s'ouvrait à gauche. Je savais qu'à gauche c'était perdu, à droite aussi. Mais en réalité finalement ils ont quand même laissé des buts ici pour tenter les joueurs qui ont envie d'essayer d'attaquer en un. Mais je vais quand même essayer de faire chip putt pour un birdie, un second birdie. Pas le meilleur des contacts, mais ça va faire 2. Caisse. Oh putain. Reviens avec le plateau. Allez, reviens avec le plateau.
Allez. Mais non, on est resté bloqué. Avec le vent, la zone de réception qui est remontée et qui descend, il y a trop de données, donc on va mettre un petit coup d'hybride. Même pas sur le green. J'ai pris le sprinkler, putain. Ah putain, bah ouais. Oh non, j'hallucine quoi. En même temps, c'est le sens du jeu. Ah, mais j'espérais qu'elle fasse un rebond par-dessus. Je me dis, ah ouais, même si tu vises, ça va pas non plus faire plein pour le truc, tu sais. Bah si. Bon bah voilà, le fautif. J'avais vu sur ma ligne qu'il y avait un trou, je savais pas ce que c'était. J'avais deviné que c'était ça, mais je pensais pas que ça arrêterait ma balle complètement. Du coup, ben, je me fais avoir. La seconde était bien, je l'ai mise à 3,50 m. Fait chier. Avec une mise en jeu comme ça, c'est un peu les boules, mais bon, satané sprinkler. Ok, 181 au drapeau, avec que de la flotte à passer, un drapeau collé à gauche, près de l'eau et plutôt court, donc ultra dangereux pour faire simple. Vu qu'il y a gros vent avec, je vais mettre un fer 6 et je vais viser, avec le vent avec, elle ne devrait pas faire d'effet latéral, donc je vais viser seulement 2 mètres à droite. Allez. Non. Oh, elle est derrière, putain. Elle est derrière. Elle est derrière. Ah, il y a tellement de vent. 200 mètres au carré au fer 6. Wouh! Ah, elle a accroché, c'est un truc de dingue. Je comprends rien aux réactions de balles. Pour birdie. Oh là 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 là. Enculé. Là, il y a même le vent la pousse pas quoi. Oh, les boules. Ça aurait été un beau birdie sur ce trou. Bon, par ici c'est bien en vrai. Bon, par 5 de 500 mètres, vent droite gauche contre et en montée, donc autant dire que pour le choper en deux, ça va être chaud patate. Donc, les joueurs qui taffent fort sur le circuit pro, je m'en souviens, ils coupent par dessus et ensuite ils attaquent en deux, mais là avec le vent contre, moi je vais pas tenter. Je suis trop loin de la balle. Alors léger retour en arrière pour vous montrer quelque chose d'intéressant. À droite, le swing que je viens de stopper, à gauche mon drive du trou numéro 10, vous remarquerez l'exacte même durée de routine jusqu'à l'instant où mon cerveau m'envoie un signal comme quoi ils ne se sont pas à l'aise. Résultat, un temps d'arrêt qui me sort de ma routine. Si jamais j'avais débuté mon swing, j'aurais ainsi mis une demi-seconde de plus qu'en temps normal. Cette demi-seconde d'inattention où je suis focalisé sur autre chose que sur mon coup me l'aurait certainement fait rater. Alors n'oubliez pas, il faut toujours prêter attention à votre petite voix intérieure. C'est un gros push, mais bon, il se passe rien. Faut juste rallonger un peu le trou. Bon, 250 en montée, avec vent contre, donc autant dire que c'est mort. Je vais mettre coup de bois 3, partie gauche là-bas, pour me laisser un coup de... Ouais, un petit 30-40 mètres en montée. Il a bien claqué celle-là. Ça va, bon. Dans le bunker? Je crois que je suis juste avant. Ouais, soit avant, soit d'ici le temps. Après un knockout du Kikuyu face à Cédric 2-3 avant, voyons voir comment il s'en sort sur ce trou. Kikuyu KO. KO Kuyu technique. Et voilà. C'est moi le malin hein. Kikuyon. Kikuyon va. Bon bah j'aurais pu attaquer en deux finalement parce que j'ai atteint le bunker de green. Là j'ai une sortie vraiment complexe avec tout en montée. Le plateau, le drapeau juste après le plateau, sachant qu'il n'y a pas de sable et que c'est mouillé, bien tassé, donc on va faire attention. Oh putain, c'est sûr. C'est sûr. Je me suis encore trompé de sens de micro. On est sorti de bunker compliqué sans sable là, le club a rebondi. Chaud le plateau. Vu que je voulais surtout pas finir court, j'ai fait une clinette.
Il a un coup sur ma balle ou quoi? Allez. Allez, 156 en descente. Il y a le vent contre si je dis pas de bêtises. Mais je pense que si on la garde sous l'arbre, elle prend pas tant le vent que ça. Donc je pense que je vais mettre un petit coup de fer-7 un peu écrasé là. Pour qu'elle reste sous le vent. Un peu écrasé, gratté surtout. Ce que je sais faire de mieux, je sais plus le faire aujourd'hui quoi. C'est horrible. Ah ouais, non mais en plus elle est courte de 20 mètres quoi. Ah, un bon pas là. Donc là on a un immense arbre avec des termites. Si on fait ça, ouais, il y en a. Il y en a pas mal. Du coup normalement on doit trouver un nid. Ah il est là, ah ouais d'accord. Donc là on voit bien la termitière, alors c'est marrant, c'est pas une termitière grosse, elle est vraiment plate. Donc après ça continue en haut, il va peut-être en avoir une autre en haut. Petit cours d'eau. Parquette de 421. Il y avait vent contre au trou d'avant, donc même si on le sent pas, ça veut dire que logiquement il y a vent avec. T'as un s'il te plaît. Ouais. D'ailleurs vent avec ici. Donc ça va aider puisque le trou est long quand même. Donc là il y a un bunker à gauche, ça s'ouvre à droite mais il y a l'arbre. Donc je pense qu'il faut taper au ras de l'arbre, voire un peu par-dessus quoi. Partie forte celle-là un peu. Non mais regardez cet arbre, il est petit mais il est trop beau quoi. Bah, franchement si vous mettez pas des likes à foison, je comprends plus. Allez Cédric à qui j'ai passé mes clubs. Parce que sa série d'occasion, hein, quand je lui ai prêté, ne lui convient pas des masses. En 131, le green est super étroit, c'est un ver de terre avec une crevasse à droite, donc faut pas se rater. Il y a un petit plateau, évidemment le drapeau est juste après le plateau, comme depuis le début de la partie, c'est toujours comme ça. Un drapeau compliqué aujourd'hui. 131, full pitch normalement, elle devrait être à bonne distance. Bon, plutôt 3 quarts, je suis un peu en descente. Ok, c'est un bon coup. Oh putain. D'accord, c'est pour le birdie, j'y arrive pas quoi. Bien monsieur. Donc là par 4, 393 mètres avec heureusement des pas avancés de 25-30 mètres parce que sinon avec le vent contre j'aurais pas pu le choper en deux. Et le green en fait est tout en haut à droite là-bas. Donc je pense qu'il faut viser tout simplement tout droit. Hein. Peut-être par-dessus le bunker, encore je suis même pas vraiment sûr. Je dirais un peu à gauche du bunker. Et ensuite logiquement il y aura une canne assez longue pour attaquer le green en deux. Je pense que ça va, j'ai voulu mettre petit bas mais parti en touche encore. Bon, je m'en sors bien, elle est restée. Ça m'a raccourci le trou mais il reste 144 mètres à monter, vent contre. Faut jouer juste au-dessus de l'arbre du voyageur là, devant. Avec un plein fer-ci. C'est horrible ce swing. C'était un des pires swings de la partie. Oh mon dieu. Ça va faire le chip putt hein. Putain. C'est vrai que t'es bien là avec cette petite pente de merde. Ouais, surtout le lie là. Bon, je vais mettre coup de putter. Si je fais 4 sur le trou, ce sera déjà très très bien. Je vais la jouer très à gauche et après il faut la mettre vraiment sur la crête. Si je l'arrête courte, elle va partir trop à droite et trop longue, elle va aller à gauche. Donc là, ça va être du dosage et un petit peu de réussite. Ah merde. Ah ouais, c'est injouable en fait. Il fallait jouer beaucoup plus à gauche et derrière là-bas. Bon, en vrai, ça va. Ça aurait pu être pire quand même. Ça peut être parfait ça. Break maintenant. Oh, c'était tout droit. Bogey. Ok, on arrive sur un par 5 somptueux en descente avec
les chats chez Palmier, Herbier Voyageur, c'est trop beau. Il y a des bunkers pour les passer, il y a 2,85, mais en descendant avec, ça devrait le faire. Mon trou fait 523 mètres quand même. Et Higard gagne le playoff contre Rosner en faisant drive fair 6 putts. Donc je pense pas que j'aurai drive fair 6. Mais avec un gros mawash, je pense que je peux l'attaquer en deux quand même. Allez. Je peux pas refermer que ça. J'atterris pas au même endroit que là. Oui, il te fly les bunkers de 25 mètres, moi j'atterris milieu de bunker. Ouais, beaucoup, magnifique, nickel. Donc là c'est vraiment trop beau. Donc on arrive de tout en haut là-bas. Ça dégueule à droite, ça peut arriver assez vite je pense. La balle est ici, elle a juste passé le bunker au carré, elle a pas roulé derrière par contre. Donc je vais attaquer en deux mais j'aurais pas un faire 6. Ok, mais en pitch est juste là, ma balle est là, donc elle a roulé 1 mètre. Pendant le tournage je me souviens il pitchait pas si loin que ça, hein, vers là, et puis après il kickait vers l'avant. Donc là il me reste 213 pour le drapeau, qui est début de green. Donc va pas falloir finir court puisqu'il y a de l'eau devant. Résultat, je vais taper un coup de fer 3. Il y a un petit peu de vent avec, ça devrait être la canne. Et puis un chouïa à droite quand même. Elle reste bloquée à droite, c'est dommage. J'ai pas eu les couronnettes quoi. Bon, ce sera un chip pas très compliqué. Bon, on va se mettre en position 150 là. Oh, c'est trop beau, tape là-bas aussi. Top. Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, je sais pas. C'est bon. Il est con. Hop. Ouais. Le Kikuyo aura eu raison de toi. Donc là, il y a une petite approche. Pas si compliqué. Ça pourrait boiter. Allez. Ah putain, elle a pas accroché. Bon, j'espère que ça va faire birdie. Allez. Yes. Ah. Là, j'étais... Du réseau. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc sur le parcours de l'Heritage à l'île Maurice, un parcours fantastique comme vous avez pu le voir, où il y a vraiment une variété de jeux qui est assez impressionnante avec des coups roulés sur les avant-greens, des coups un peu plus levés, un peu plus spinants. L'herbe assez particulière, pas facile de gérer, mais avec le vent aujourd'hui c'était vraiment compliqué. Je suis quand même pas si mécontent de mon score sur un parcours aussi long que je connais pas, avec autant d'erreurs de club. J'ai pas si mal tapé que ça, j'ai fait tout plutôt bien, mais plutôt moyennement en même temps. C'est-à-dire que j'ai pas très bien ferré, mais j'ai mis des bons drives. J'en ai quand même raté un qui m'a coûté cher, un ou deux, et un qui m'a coûté très cher. Et ensuite j'ai plutôt bien puté sans rentrer beaucoup de putts, et j'ai plutôt bien chippé tout en ratant quelques chips quand même à cause de l'herbe. Donc peut beaucoup mieux faire. Plus 4 sur un tournoi, sur un parcours du circuit européen avec des drapeaux pas faciles aujourd'hui, et peut-être pas dans des conditions optimales non plus. Franchement c'est plutôt cool. Par contre c'est vraiment long avec l'humidité, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à devoir varier les coups, et voilà, et je suis tout à fait content d'être là, et je remercie le réseau, le club de pouvoir me faire bosser à l'île Maurice. Ça me rappelle un peu mon enfance. Donc je remercie l'accueil du golf, tous les gens ici sont adorables, et puis voilà, puis je vous remercie vous d'avoir suivi. Si jamais vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne, vous l'entendez tout le temps mais c'est important pour moi, donc voilà. Allez, à plus les amis. Vous aimez l'île Maurice? Tant mieux, car ce n'est pas terminé, il me reste à vous faire découvrir un dernier vlog tourné à l'occasion de mon passage là-bas. J'ai en effet pu aller jouer le fantastique parcours du paradis avec un ami belge, un golf qui porte bien son nom en termes de cadre, car ses fairways dessinés à travers les cocoteraies au bord de lagon turquoise laissent à penser que si le paradis existe bel et bien, il ressemblerait à peu de choses près à cela. Toutefois, vous le verrez, ma carte de score ce jour-là dans des conditions de vent extrêmes me donnera plutôt la sensation de vivre un enfer dans mon jeu. Restez donc aux aguets pour ne rien manquer. Oh non. Oh.